Le dollar américain peut-il s'effondrer par rapport aux news géopolitiques et économiques qui circulent actuellement là? Dans tous les cas, ça reste un sujet d'actualité et surtout, ça concerne les gros investisseurs qui laissent leur position sur le marché et qui tournent pendant des semaines, voire le mois. Mais moi personnellement, je laisse ma position max 48 heures. Donc, ça nous impacte peu. Alors, sans perdre le temps, préparons ensemble notre semaine de trading. J'ai quelques paires que je vais suivre cette semaine. La première paire sur le dollar américain contre le dollar canadien. Comme d'habitude, nous allons commencer à analyser cette paire dans l'unité de temps H4. Nous sommes devant le graphique du dollar américain contre le dollar canadien dans l'unité de temps H4, c'est-à-dire chaque bougie équivaut à 4 heures du temps. La semaine passée, là, nous étions dans une structure baissière, donc presque le début du mois d'août là. Nous avons entamé une structure baissière, mais arrivé à ce niveau-là, qu'est-ce que nous remarquons? Nous voyons une suspicion d'un changement de caractère à ce niveau-là. Nous voyons que le dernier pli haut à ce niveau s'est fait casser. Voilà. Probablement, le marché veut changer de caractère et il a laissé un déséquilibre à ce niveau-là. Donc c'est intéressant pour moi là. Le prix vient de récupérer toute cette liquidité là et il vient rebondir à ce niveau-là pour combler ce déséquilibre qu'il a laissé à ce niveau-là. Vous voyez là. Donc c'est intéressant. Le prix peut rebondir à ce niveau-là pour repartir à la hausse. Nous sommes actuellement à ce niveau-là. Au moment où je tourne cette vidéo, j'ai marché à ce niveau-là. Donc, ce déséquilibre vient d'être comblé. C'est intéressant. Nous allons essayer d'abord de descendre à M15 pour voir d'autres confluences. En M15, qu'est-ce que nous avons là? Vous voyez ce que le prix fait là. Il a pris l'Asian Low. C'est très intéressant. Mais je vois une création de liquidité là. Peut-être le prix pourra d'abord prendre cette liquidité là. Pourra faire ça pour ensuite continuer comme ça. Donc moi, mon scénario est que je vais attendre que le prix récupère d'abord cette liquidité là. Donc je vais attendre que le prix fasse comme ça là. Puis il casse le dernier pli à ce niveau là. Et je vais attendre le retracement là. Attends, je vais vous le montrer convenablement avec le stylo. Donc le scénario que j'attends là, je vais attendre que le prix fasse ce scénario pareil. Voilà. Voilà. Donc la prise de cette liquidité là, parce que je vois sous forme de equals qui ont été créés à ce niveau là. C'est pourquoi je vais attendre que le prix récupère ces equals low pour ensuite prendre ce dernier prix à ce niveau là et je vais attendre juste le retracement de 50% pour mes positions. Donc je vais surveiller cette paire de près. C'est ça ma vision sur les dollars américains contre les dollars canadiens. Parce qu'en H4, je vais remonter un peu en H4. En H4, qu'est-ce que je vois? Je vais d'abord effacer tout ceci là. Voilà. En H4, qu'est-ce que j'ai vu? Nous étions dans une structure baissière là. Mais arrivé à ce niveau-là, le prix a changé le caractère. Et il a laissé un déséquilibre à ce niveau-là. Le prix a créé d'abord de la liquidité. Là, vous voyez ce range-là qui a duré pendant des jours là. Ça a duré au moins presque 5 jours. Le prix a accumulé pendant au moins 5 jours là. Qu'est-ce que le prix a fait ensuite? Il a récupéré toutes ces liquidités là pour venir rebondir dans ce déséquilibre là. Donc le prix peut probablement
repartir à ce niveau-là parce qu'il a déjà pris une grande puissance à ce niveau-là. Ça, c'est ma vision de voir les choses sur cette paire de devises. Et la deuxième paire que je vais suivre cette semaine, c'est le dollar américain contre yuan japonaise. Je vais partir tout de suite voir le graphique. USD JPY. Parfait. Nous sommes dans l'unité de temps H4. Qu'est-ce que nous voyons là? Comme vous le savez, tout ce qui va se passer de l'autre côté là. La semaine passée, nous étions dans une structure baissière là. Comme vous pouvez le voir sur le graphique, vous voyez le marché faisait des impulsions baissières. Donc, il crée des pics et de créer de plus en plus bas. Arrivé à ce niveau-là, le prix a changé le caractère. Nous avons quitté la structure baissière vers une structure haussière en cassant le dernier plus haut par le corps de cette bougie-là. Là, c'est le vrai short en fait. Arrivé maintenant à ce niveau-là, qu'est-ce que nous remarquons? Je vais d'abord effacer. Voilà. Mais il faut faire attention. La paire que nous venons de voir tout de suite là et celle-ci, ce sont des paires qui sont corrélées positivement. Donc il y a une corrélation positive. Alors, il faut faire attention. Si vous prenez une position, il ne faut pas répéter. Donc il ne faut pas prendre une position pour cette paire ici et vous prenez encore une autre position pour les dollars américains contre les dollars canadiens. Parce que ce sont des paires qui sont vraiment corrélées positivement. Voilà. Qu'est-ce que le prix a fait à ce niveau-là? Le prix, après avoir validé ses shorts à ce niveau-là, le prix continue à faire des impulsions haussières. Vous voyez là. Des impulsions haussières. Parce que cette structure-là ne m'intéresse plus. Parce que nous avons déjà validé. Vous verrez, les autres vont considérer cette zone-là comme une zone d'intérêt pour eux. Ils vont essayer de vendre à ce niveau-là. Mais, qu'est-ce que moi je vois? Comme le prix a déjà changé le caractère à ce niveau-là, moi je vais m'intéresser à cette nouvelle structure-là. Vous voyez ce que le prix a fait? Il a laissé un déséquilibre à ce niveau-là. Moi je vais attendre que le prix retrace pour venir combler ce déséquilibre-là. Je vais d'abord descendre en M15 pour mieux voir d'autres structures de liquidité. Voilà. Nous sommes en M15. Vous voyez là. Donc cette zone-là va vraiment m'intéresser. C'est une zone qui a pris de la liquidité. Et il a pris l'Asian Low à ce niveau-là. Donc il a pris toutes ces liquidités-là. Pour moi, c'est une zone d'intérêt. C'est une zone qui est vraiment protégée. Voilà. Actuellement là, le prix est en train de créer de la liquidité. Voilà. Je vais attendre que le prix retrace comme ça là. Pour ensuite venir prendre toutes ces liquidités là. Peut-être le prix peut me donner une pattern de liquidité à ce niveau là. Pour ensuite me positionner. Donc c'est ça ma vision sur le dollar américain contre yuan japonaise. Et je vais vous partager la dernière opportunité. J'espère que j'avais pris la position depuis le vendredi passé. Donc actuellement je suis toujours en position. Je n'ai pas encore coupé cette position là. Je vais vous montrer cette opportunité. Ceci USD CHF. Voilà. Il faut vraiment faire attention à la corrélation. Je suis en position actuellement là. Je vais d'abord partir en H4. J'espère que je l'avais partagé dans l'une de mes vidéos. J'espère bien, oui. J'avais partagé cette opportunité dans l'une de mes vidéos. Si vous suivez très bien mes vidéos jusqu'à la fin, j'espère que vous pouvez vous souvenir de cette opportunité là. Je l'avais partagé. Donc, qu'est-ce que j'avais vu à ce niveau là?
comme d'habitude, nous étions dans une structure baissière. Le prix a créé une accumulation à ce niveau-là. Puis, il a cassé le dernier plus haut à ce niveau-là. Donc, pour moi, ça, c'était un choc. Il a laissé cette zone-là qui n'a pas été respectée. Cette zone a été prise en liquidité et que j'ai vu cette cassure du dernier plus haut là. Je me suis positionné directement à ce niveau-là. J'ai mis mon stop loss à ce niveau-là, juste en dessous de cette mèche-là. Je me suis positionné là. Bon, dans tous les cas, cette position peut prendre même 72 heures, voire plus, parce que c'est une position swing, quoi. Voilà en quelque sorte les opportunités que je vais surveiller de près pour cette semaine. Il y a d'autres opportunités qui vont se former au cours de la semaine. Tout ça, vous serez au courant dans le groupe Telegram. Donc, c'est un peu ça ma vision globale sur le marché financier actuellement là, au moment où je tourne cette vidéo. Je n'ai pas voulu m'intéresser à d'autres paires là comme l'euro-dollar ou soit le GBP. Je n'ai pas voulu vraiment m'intéresser à ces graphiques. Je n'ai pas vu quelque chose d'intéressant en fait. Voilà, c'est pourquoi je n'ai pas analysé ce paire de devises. Voilà, nous arrivons à la fin de cette petite vidéo. Bonne semaine de trading à tout le monde.